Bonjour les traders. Alors, ici Philippe Baudechon, Philippe Trad. Donc voici mon portefeuille réel, mon portefeuille PEA. J'ai une douzaine d'actions. Ma plus-value latente est de 1600 euros. J'ai encore 7000 euros de disponible comptant. Alors c'est un PEA que j'ai ouvert sur Fortuneo. Alors les actions qui montent bien, il y a CGG. CGG qui vient de partir, qui vient de casser une résistance. J'ai CTAC qui a plus 26%. Je l'ai acheté ici. Et là, vous voyez, si on met par rapport au plus bas, si on met, alors, ça je vais l'enlever. Regardons, outils Fibonacci, retracement. Donc on trace un plus bas, on trace le plus haut. Et une action qui retrace, parce qu'une action retrace toujours, hein, elle ne monte pas en ligne droite. Mais une action qui retrace seulement à 23,6%, bon, c'est une bonne action. Parce qu'il y a des actions qui retracent à 38,2, il y a des actions qui retracent à 50%. Donc là, par exemple, bon, ben, je considère que c'est une bonne action. Donc je la garde, je vais la garder pour le long terme. J'ai Euro Ressources, qui est bien parti aussi, plus 11%. J'ai Swatec à plus 23,81%. Pareil. Alors, ce que je vais vous parler, bien sûr, vous allez me dire, ah bah maintenant Philippe, tu ne parles que de tes méthodes, tu es devenu un vendeur de méthodes, je sais. J'ai lu ça, alors que tout ça simplement parce que j'ai vendu une méthode. Une méthode de... Voilà, j'ai fait une méthode dividende. Je l'ai vendue une fois. Et on me reproche d'être un vendeur de méthode. Bon, cette méthode, je l'ai bien améliorée. Je ne l'appelle plus d'ailleurs méthode dividende parce que avoir des gros dividendes, comme là, Casino Guichard, qui verse du 8% de dividendes, ça sert à rien, je me suis rendu compte. Ce qu'il faut, c'est acheter des bons fondamentaux. Donc je l'ai renommé méthode fondamentale. Donc là par exemple, en fin de compte c'est basé sur la loi de Pareto. Qu'est-ce que la loi de Pareto? La loi de Pareto dit que partout il y a 20-80. 20% des... En fin de compte, 20% il faut trouver les 20% des meilleures actions. Comme là par exemple, je sélectionne, vous voyez, sélectionner. Alors, donc là, ce sont les pays que j'ai: Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Nasdaq, Nice, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse. J'ai supprimé les pays, parce qu'au début, j'avais beaucoup plus de pays. Là, par exemple, bon, ben, je sélectionne que la France. Voilà. Donc là, je sélectionne biens de consommation. Alors, donc vous avez, donc là c'est les par secteur. Biens de consommation, énergie, finance, immobilier, industrie générale,
matériaux de base, santé, services collectifs, services de consommation, technologie, télécom. Donc là, je sélectionne que les biens de consommation. OK. Et là, j'ai sélectionné trier par couleur. Donc là, automatiquement, ça me sort les meilleures actions que j'ai sélectionnées. Et vous voyez, par exemple, dans les meilleures actions, il y en a une qui ne verse pas de dividendes. Milibo. Oh, c'est qu'il y a Stéphane Plaza qui est rentré, c'est une action, voilà, Stéphane Plaza, vous le voyez, on en parle beaucoup à la télé. Il s'occupe, c'est un agent immobilier qui retape les maisons pour les revendre. Et là, justement, cette action, il a investi dedans. C'est pour, il est même actionnaire. C'est pour, ça sert à ça, quoi. Donc, elle a le vent en poupe. Alors, il y a Peugeot que j'ai sélectionné, que j'ai retenu, un petit PER, LVMH, L'Oréal, Hermès, Diageo, Interparfum. Voilà, toutes les autres, je les ai supprimées. Et en fin de compte, si on regarde, donc, j'ai en tout, j'ai 680 actions. Là, sélectionner tout. Si je fais en France, sélectionner tout. OK. Ici, sélectionner tout. Si on regarde tout en bas, voilà. Vous voyez, j'ai 680 actions que je mets par couleur. Les meilleurs. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est je vous donne gratuitement que je retrouve. Voilà, je vais vous mettre un lien sous ma vidéo. Le lien de ma méthode, de cette méthode, analyse fondamentale, avec comment vous pourrez faire la même chose que moi. Vous n'aurez pas besoin d'acheter ma méthode. Voilà, je vous explique comment, où trouver les actions, comment, ce qu'il faut, où je trouve les chiffres. Voilà, comment je sélectionne les meilleurs, comment les couleurs que je mets. Hein, la meilleure en violette. Mettre dans votre PEA. Voilà, pourquoi tout ça. Et tout ça, c'est une méthode que je vends 50 €. Mais là, en visionnant cette vidéo-là, vous pourrez le faire vous-même. Vous économiserez 50 €. Vous passerez du temps, bien sûr, des heures et des heures, comme j'ai passé. Mais voilà, vous pourrez le faire vous-même. Hein, vous voyez, c'est une vidéo qui a été vue 2 fois. Bon, une fois je l'ai envoyée à quelqu'un qui m'avait parrainé, et la deuxième fois, c'est moi qui l'ai regardé. Donc, vous voyez, c'est une méthode non répertoriée, mais je vais vous la fournir gratuitement. Vous pourrez voir comment j'ai sélectionné toutes mes actions, pourquoi je les retiens, ce que je recherche, comment trouver quelles sont les meilleures actions avec une très bonne analyse fondamentale. Et ou sinon, si vous voulez si vous n'avez pas le temps de faire ce travail,
ben, je vends cette méthode. Alors, si on va voir, j'ai affichage ProScreener. Voilà, par exemple, si je me suis fait une... Ah oui, alors pourquoi je dis loi Pareto? Parce que sur les 680 actions, on dit aussi loi 20-80, et sur les 680 multiplié par 20%, on trouve 136. Et bizarrement, sur les 680, j'ai retenu 133 actions. 133, c'est vraiment la loi Pareto, quoi. Donc déjà, sur les 680, j'ai sélectionné les 133 meilleures actions. Donc je fais tourner mon screener, ou mes screeners, sur les meilleures actions, la Philippe Trade long terme, croisement haussier par exemple. Donc là, en hebdo, achat dividendes long terme, France. Donc là, ce sont toutes des actions qui versent des dividendes long terme France qui sont en tendance haussière. Philippe Trade, mon screener, long terme, croisement haussier. Ok, donc elle sélectionne, elle vient de me sélectionner 3 actions. Vetoquinol. Donc on voit qu'elle est en tendance haussière. On voit que c'est une action en tendance haussière, mais c'est surtout une action qui a des bons fondamentaux, donc qui normalement devrait continuer à monter. Il y a GTT. GTT, vous voyez, qui est aussi une bonne action en tendance haussière et qui est en train de casser la résistance. Et Dassault Systèmes. Là, elle en a sélectionné 3. Et si vous regardez bien ces 3 actions qui sont en tendance haussière, vous voyez, si vous regardez bien, elles ont retracé et elles ont touché la moyenne mobile 20. Vous voyez, ici. Avant de repartir à la hausse. On regarde en journalier. Vous voyez, là, on aurait pu avoir peur. On aurait pu avoir peur. Elles sont passées sous la moyenne mobile 20. Elles sont même passées sous le nuage en journalier. Et elles repartent à nouveau à la hausse. Pour vous dire, quand vous avez des bonnes actions en tendance haussière avec des bons fondamentaux, c'est ce que fait Warren Buffett. Quand ça baisse, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, c'est là qu'il faut en racheter. Hein, vous voyez, Dassault Systèmes, elle a touché ici la moyenne mobile 20. Ça a été un... Elle revient toujours, c'est un ressort. Et puis, elle rebondit sur cette moyenne mobile 20. GTT a fait la même chose. Vous voyez, d'ailleurs, je l'ai en portefeuille. Elle est repartie. Vetoquinol, identique. Vous voyez, elle était en tendance baissière, elle est en tendance haussière. Elle rebondit sur la moyenne mobile 20 et elle repart à la hausse. Alors, j'ai aussi créé un screener que vous pouvez, même qu'on trouve, que j'aime bien aussi. C'est, alors que je le retrouve, c'est, voilà, prix touche moyenne mobile 20. Prix touche moyenne mobile 20. Alors si je regarde prix touche moyenne mobile 20, on va mettre en, bah voilà, dans mes actions que j'ai sélectionnées, en hebdo, ok. Donc là, les prix, les actions qui retracent, qui sont en tendance haussière, vous voyez, et qui touchent la moyenne mobile 20. Il y a Maroc Télécom. Vous avez le nom de l'action ici en haut, avec IAM pour le code. Vous avez Covivio. Covivio, vous voyez, elle a touché la moyenne mobile 20. Et vous voyez qu'il y a des acheteurs, puisqu'il y a une longue mèche. Vous voyez? Donc là, mais c'est pas parce que ça touche qu'il faut l'acheter bêtement. Après, il faut analyser. Hein, tout ça...
ça s'apprend pas, mais vous voyez que bon, voilà, c'est une action, voilà, que j'ai sélectionnée moi qui est dans des bons fondamentaux. Vous voyez qu'elle est en tendance haussière depuis des années, depuis 2009. À chaque fois, elle retrace sur la moyenne mobile 20, elle repart à la hausse. Que ça soit en mensuel. Donc là, j'ai lancé mon screener. C'était en hebdo. Donc elle touche en hebdo la moyenne mobile 20. Donc ça peut être un bon point d'achat. Il y a deux vothèmes aussi voilà, qui est en train de toucher la moyenne mobile 20. Vous voyez, qui a touché plusieurs fois, plusieurs semaines la moyenne mobile 20. Et là, vous voyez, qui est à première vue, qui est parti pour monter. Peugeot qui a un très petit PER, pareil, qui est en tendance haussière. Peugeot qui est beaucoup mieux que Renault, moi je trouve. Si on regarde les fondamentaux, et vous voyez que bon, Peugeot est en train de toucher la moyenne mobile 20. Donc la moyenne mobile 20, c'est un bon prix d'achat, parce que souvent, une action, il faut déjà trouver une action avec des bons fondamentaux. Il faut trouver une action en tendance haussière, donc au-dessus du nuage. Vous voyez, si on regarde en mensuel, la Peugeot, elle est au-dessus du nuage, elle est au-dessus du super trend, elle est au-dessus de la moyenne mobile 20. Et alors, il ne faut pas l'acheter quand elle est tout en haut. Bien sûr, elle va finir par remonter. Il suffit, une fois que vous avez trouvé une action comme ça, il faut attendre un retracement, qu'elle touche la moyenne mobile 20 pour l'acheter. Ce que vous achetez pour le long terme. Moi, c'est ce que je cherche, c'est d'acheter sur le long terme. Vous voyez. Et là, elle est en train de... Vous voyez, donc là, vous pouvez tracer des lignes de support et de résistance. Elle était dans un canal baissier. Elle vient de casser le canal par le haut. Donc, c'est à surveiller. Vous pouvez acheter. Puis encore une dernière, Lagardère, identique. Vous voyez que c'est une bonne, elle est en tendance haussière. Si on regarde en mensuel, ouais, elle est bien en tendance haussière, c'est ça. Oui, tout ça, c'est des... Donc après, c'est normal. Ça retrace. Et si souvent, elle profite du nuage pour rebondir soit sur la moyenne mobile 20, soit sur le nuage, avant de repartir à la hausse. Hein? Et tout ça, ça s'apprend pas en une vidéo. Hein. Ça s'apprend pas en une vidéo. Hein. Il faut... Là, vous voyez, elle est en train de rebondir sur la moyenne mobile 20. Hop, elle repart à la hausse. Hein. Là, c'est AKK. AKK, c'est la même chose. C'est... Voilà, si on regarde, vous voyez. Donc, il vaut mieux toujours choisir des actions avec des bons fondamentaux qui sont en tendance haussière. Parce que là, c'est pareil, dans mon groupe, il y en avait un qui avait 3 actions qui me dit ah ben est-ce qu'elles sont bonnes. Là il aurait dit par exemple j'ai AKK, même s'il l'avait mal acheté, s'il l'avait acheté ici à 64 €, qu'est-ce que j'en fais? Et ben, c'est tout, il faut la garder parce que c'est une bonne action, elle a des bons fondamentaux, elle est en tendance haussière, donc elle va finir par à nouveau les dépasser les 64 €. Et là, vous voyez, rien qu'avant hier, là sur la semaine, non, parce que là c'est en semaine, si on regarde en journalier, ouais, on voit qu'elle est repartie à la hausse. C'est tout. Elle vient de casser à nouveau le nuage. Tout ça, c'est des signes. C'est des signes après c'est à vous d'apprendre. Alors là, j'avais mis prix touche en hebdo, si on regarde aussi en journalier. Bon, là j'ai L'Oréal. L'Oréal, c'est une bonne. C'est une bonne action. Et là, L'Oréal, vous voyez, donc là, elle est en train de retracer. En journalier, là, vous voyez, depuis... vous voyez, donc, ce qu'il faut, c'est
bien sûr, vous voyez, par moment, elle passe sous le nuage. Mais en fin de compte, vraiment sur le long... Là, je suis en journalier. Mais il ne faut pas paniquer, c'est là qu'il faut au contraire en racheter. C'est ce que fait Warren Buffett. Et bien sûr, c'est facile à dire. Même moi, des fois, j'achète une action, oh merde, elle baisse, je panique, et puis après, ça remonte. Oh, bah, mince, en fin de compte, j'avais raison, il faut regarder sur le long terme. Sur le long terme, qu'est-ce qu'elle donne le Real, bah, sur le long terme, il n'y a aucun signal de vente. Aucun signal de vente. Vous voyez, aucun signal de vente. Elle est au-dessus du super trend, elle est au-dessus du nuage, elle est au-dessus de la moyenne mobile 20. Tout ça, c'est des signaux d'achat, c'est pas des signaux de vente. Elle touche à chaque fois la bande de Bollinger supérieure. C'est pas, elle n'a pas de signaux de vente. Elle n'a pas de signaux de vente, cette action L'Oréal. Et là, au contraire, si vous regardez en journalier, hein, mon screener vient de la détecter, prix touche moyenne mobile 20, pof. Au contraire, là, vous voyez, tac, eh ben, c'est un signe que, voilà, là, vous voyez, elle a, si là, il y a, donc là, je duplique, dupliquer ligne, bon, on va mettre là, ouais. Donc là, vous voyez qu'on voit qu'elle a une tendance haussière. Alors, bien sûr, bon, l'idéal, c'est d'attendre encore qu'elle casse cette, ce range baissier. Mais normalement, elle a toutes les chances de casser par le haut. C'est tout. Après, vous pouvez vous aider des autres des indicateurs que vous utilisez. Bureau Veritas touche aussi la moyenne mobile 20. Vous voyez, à chaque fois que ça touche la moyenne mobile 20, pof, il y a des acheteurs. Vous voyez, il y a des gens qui achètent l'action, Là, c'est un peu comme des... Vous voyez, quand vous avez des longues mèches basses, bah, c'est des acheteurs. Là, quand il y a des longues mèches hautes, c'est des vendeurs. Il y a des vendeurs qui vendent. Là, il y a des acheteurs. C'est comme une fusée. Que une longue mèche basse, c'est bon signe. Hein? La score, c'est pareil. Là, vous voyez, il y a un support ici. Il y a un support. Plusieurs fois, elle a touché cette ligne-là. Là, c'est le point pivot de la moyenne mobile, point pivot mensuel. Vous voyez, elle a touché la moyenne mobile 20 et hop, elle a rebondi dessus. Elle repart à la hausse. Alors peut-être qu'elle va encore revenir tester une deuxième fois avant vraiment de repartir à la hausse. Mais tout ça, après, c'est à vous de faire votre analyse. Hein, là, c'est pareil. C'est pas parce que ça touche la moyenne mobile 20 qu'il faut acheter bêtement. Mais déjà, là, vous avez une action qui a des bons fondamentaux, qui est en tendance haussière et qui a toutes les chances de repartir à la hausse. Angie, c'est pareil, vous voyez. Elle a rebondi sur la moyenne mobile 20, elle repart à la hausse. Maroc Télécom, je l'ai en portefeuille. Bon, là elle est un peu... Elle est en tendance haussière aussi, elle verse des très bons dividendes. Mais par contre, là, elle n'arrive pas à casser... On croit qu'elle fait des fois elle part bien et puis elle redescend bien. Bon. Mais bon, j'ai confiance. J'ai pas mis le stop. Bah, j'aurais mis un stop, elle aurait été touchée. Vous voyez, il y a des vendeurs qui viennent chercher les stops. Vous voyez, qui vendent, qui essayent d'accumuler cette action. Vous voyez, là, c'est des actions. Il faut surtout pas mettre de stop parce que voilà, il faut vous mettre un stop dans la tête, attendre le soir, un stop virtuel, parce que là, vous vous faites sortir bêtement, et puis après, l'action, elle va remonter. Alors,
en... Donc oui, je vais vous mettre le lien pour... si on regarde mon portefeuille, bon, j'ai aussi cette action-là. Bon, j'ai rouvert un compte à DEGIRO. Il me restait quelques euros, j'ai remis un peu d'argent. Pour acheter que les actions américaines sur le long terme, parce que c'est en fin de compte, voilà, j'ai sélectionné, là c'est des actions, bon c'est mon PEA, vous pouvez mettre que des actions françaises, mais des fois il y a des actions américaines qui sont pas mal non plus, comme là, Arbor, Reality, Trump. Donc là je l'ai acheté je viens de l'acheter à 12 euros sur DEGIRO. Et voilà, c'est pour le long terme. Donc voilà, maintenant je l'oublie, je regarde pas. Là c'est pareil. Sur vraiment, si on regarde, vous voyez, c'est une action qui est en tendance haussière. Bon là, elle retrace un peu. Pof, j'en ai profité pour rentrer dessus. Vous voyez, elle est au-dessus du nuage. On voit qu'il y a des acheteurs, il y a des mèches basses. Voilà, après, hein, je ne suis pas un saint. Et voilà, je suis plus passé maintenant. Je prends mon temps, je vais essayer de sélectionner des actions. Donc là, si on regarde, j'avais commencé par tarif de méthode Philippe Trade à 150 euros. Bon, voilà, c'était... Bon, j'explique toutes les méthodes d'achat, toutes les méthodes de vente. J'ai plein de screeners, prix touche moyenne mobile 20 et tout ça. Bon, il y a vraiment que ce screener que j'utilise bien, prix touche moyenne mobile 20. Après, j'ai fait la méthode Momentum pour assurance vie à 50 euros, 14 vidéos. Donc là, j'ai la méthode analyse fondamentale, 50 euros. Donc là, vous allez pouvoir essayer de la faire vous-même. Voir comment j'ai sélectionné toutes les actions qui ont une très bonne analyse fondamentale. Quand vous verrez une action qui se déplace, vous pourrez aller sur le site Zone Bourse, voir si vraiment elle a des bons fondamentaux, si vous pensez l'acheter pour le long terme. Elle est un peu basée sur la méthode de Warren Buffett. J'ai acheté tous les livres de Warren Buffett avec les... Voilà, comment il faut faire pour trouver... Voilà, il faut acheter des entreprises. Quand vous achetez une action, en fin de compte, vous mettez une part d'argent dans une entreprise. Après, bon, ben là, tout ça, je vais changer parce que, comme là, vous avez vu, je n'ai plus d'actions du Danemark, de Suède, d'Autriche, tout ça, j'ai supprimé. Je vais sur les 680 actions, j'en ai sélectionné 133. Après, je vais vous mettre les actions qui ont le meilleur dividende dans ces 133, les actions avec le plus petit PER, les meilleures actions françaises, les meilleures actions du Nasdaq, les meilleures actions US. Quelles sont les meilleures actions à acheter par semaine qui touchent mes screeners. Je vais pouvoir vous sélectionner tout ça. Après, j'ai la méthode long terme que je vends 30 euros. Donc là, c'est pareil. Il y a mon screener. Je vous montre comment vous pouvez le fabriquer. Philippe Trade long terme, tendance haussière. Il y a un screener Philippe Trade long terme, croisement haussier. Voilà, comme ça, déjà, si vous le faites tourner sur des actions qui ont été sélectionnées, qui ont une bonne analyse fondamentale, je vous ai donné à la liste des 130, mais là je continue si j'en trouve des autres, je les ajoute bien sûr. Et voilà, donc comme ça, vous faites tourner, vous êtes sûr que vous allez tomber sur des actions qui sont, si c'est des actions qui sont repérées par l'un de ces screeners et vous les faites tourner sur des
des actions qui ont été sélectionnées, qui ont des fondamentaux solides, bah, vous avez toutes les chances de gagner. Hein, et voilà. Donc après, bon, moi, comme je l'ai dit, 2 méthodes achetées, je fais moins 10%, 3 méthodes achetées, moins 20%, 4 méthodes achetées, moins 30%. Pourquoi 4 méthodes? 4 méthodes, qu'est-ce que j'ai comme méthode? Philippe Trad, ça fait 1, Momentum, ça fait 2, analyse fondamentale, ça fait 3. Ah ouais, puis méthode long terme, ça fait 4, ouais, c'est ça, en tout j'ai 4 méthodes. Voilà, donc là vous pouvez m'écrire sur mon site philippe59trad@gmail.com. Donc là je mets les exemples. Hein, et puis là ce que je vais faire, je vais sur mon site, dans mon groupe, je vais commencer, je vais mettre pendant quelques mois les actions qui ont été repérées par mes screeners. Voilà, si ça peut vous aider. Voilà, merci, à bientôt, bonne journée, au revoir.